5 critères qui montrent que tu es en train de faire le bon choix. Bonjour à toi, bienvenue dans cette vidéo. Je suis Charlotte, je suis la fondatrice de Charlotte K et j'accompagne des infirmières et infirmiers au quotidien dans leur évolution ou leur reconversion professionnelle. Aujourd'hui, on va parler de cette vidéo, de ce sujet de est-ce que je suis en train de faire le bon choix, et je vais te partager 5 signes qui montrent que tu es en train de faire le bon choix. Je pense que ça va vraiment t'aider si là tu as déjà un projet, une idée et que tu sens que tu as besoin de la valider et que tu as besoin d'avoir des critères qui montrent que oui, tu vas dans la bonne direction, en tout cas qui oriente en tout cas ton projet. Et j'ai vraiment envie de te partager ces critères parce que souvent on a des personnes qui nous disent j'ai une idée de reconversion, mais je suis pas vraiment sûre comment faire pour être sûre, en tout cas que c'est le bon choix. Donc évidemment, les 5 critères que je te partage ne sont pas des critères qui montrent à 100% que ton choix c'est le choix, mais ça va vraiment t'aider en tout cas à t'orienter en tout cas sur ta décision. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton juste en dessous, s'abonner, pour recevoir tous les matins une notification sur la nouvelle vidéo que je te partage sur les évolutions de carrière possibles à être infirmière, sur des idées de reconversion et également des conseils pour te sentir mieux au quotidien dans ton métier d'infirmière. Aujourd'hui, je te partage les 5 signes qui montrent que tu fais le bon choix. Mais juste avant, je t'invite vraiment à cliquer dans la description qui est juste en dessous pour télécharger le guide que je t'offre. Donc c'est un produit gratuit pour t'aider à faire le point sur ton évolution professionnelle, sur ta situation professionnelle. Et ça va t'aider à faire une partie d'introspection et de poser également des actions. Donc je t'invite vraiment à le télécharger pour commencer à poser les premières bases. Donc les 5 critères qui montrent que tu es en train de faire le bon choix. Premier critère que j'ai envie de te partager, si tu fais vraiment le bon choix, c'est un choix qui n'est pas précipité. C'est-à-dire que si tu es en train de précipiter les choses, si tu sens que tu es vraiment en train d'accélérer pas mal de choses, si tu sens aussi que tu as la pression, que ce soit au niveau de ton entourage, au niveau de certaines personnes, qui te disent mais fais ça, démissionne rapidement ou vite inscris-toi vite, etc. Peut-être qu'en fait c'est pas forcément la bonne chose. Donc il faut que tu te sentes pas trop précipité, c'est-à-dire pas le couteau sous la gorge. Je sais que souvent les instituts de formation ils mettent aussi un peu la pression parce qu'eux ils veulent remplir aussi les bancs, donc ils mettent la pression sur ça. Et donc attention, si tu sens que c'est précipité, peut-être que c'est pas forcément la bonne chose. Prends un petit peu de recul, prends le temps de te dire est-ce que c'est vraiment, est-ce que je fais ça parce que c'est précipité ou est-ce que en fait j'ai vraiment pris le temps de réfléchir et de mûrir mon projet. Deuxième critère qui montre que tu fais le bon choix, c'est que c'est un projet qui n'est pas une fuite. Il faut que ton projet soit vraiment un projet qui soit abouti, qui ait du sens pour toi et qui ne soit pas la fuite d'une situation. Ça, c'est vraiment super important parce qu'on est nombreuses en tant qu'infirmière à ne pas se sentir bien dans un service, dans une situation et d'aller choisir un projet qui va vraiment être parce que je fuis cette situation. Et donc comme je veux fuir, je vais prendre un peu un projet coûte que coûte, un peu rapidement et qui ne sera pas assez mûri, assez réfléchi. Donc si c'est le cas, attention, si tu sens que tu es plutôt en train de fuir un projet que d'avoir une situation, que d'avoir un vrai projet concret et qui te parle et qui fait sens pour toi, attention. Mais si en tout cas tu sens que tu n'es pas en train de fuir un problème, c'est que c'est un bon projet en tout cas. Dans la fuite d'une situation qui te dérange, ça peut tout à fait être réaliste. Tu peux également être dans une situation qui te dérange, fuir entre guillemets rapidement et trouver un job alimentaire. Tu sais que ça ne va pas te correspondre mais c'est temporaire. Et après, travailler sur ton projet final, on va dire le projet, sans problème. Donc ça ne me dérange pas que tu me dises je fuis ma situation parce que vraiment je suis épuisée, je prends un job alimentaire, mais il faut que derrière tu as un projet qui soit réfléchi et que le projet, on va dire alimentaire qui correspond à ta fuite ne soit pas the projet parce que finalement tu te rends bien compte que si tu fuis quelque chose, le projet n'est pas assez travaillé. Donc voilà pour le deuxième critère, c'est vraiment assez important parce que je me rends compte que beaucoup d'infirmières le font. Troisième critère qui montre que tu es en train de faire le bon choix, c'est que tu te sens parfaitement
aligné dans ce choix. Quand tu te sens aligné, c'est qu'en fait ce projet-là te correspond et qu'en fait quand tu penses à ce projet, quand tu réfléchis un petit peu, quand tu te projettes, tu te sens vraiment aligné, il n'y a pas des choses qui te dérangent un peu. Ça, voilà, si ça te parle, bah, je pense que ça roule. Si tu sens qu'il y a des petites choses qui peuvent te déranger ou tu te poses des questions, etc. et que tu ne te sens pas parfaitement aligné, je pense que ça va te parler. Il faut vraiment que quand tu penses à ce projet, quand tu dis le projet à ton entourage, tu te sentes justement bien. Si quand on parle, il y a des petites choses qui te dérangent, peut-être qu'en fait, il faut réfléchir à ça. Mais si tu te sens parfaitement aligné quand tu parles de ce projet en termes d'études, de débouchés, en termes de tout ça, quand on parle, tu es aligné avec tout ce que comprend le projet, en tout cas, c'est que c'est le bon choix pour toi. Quatrième critère qui montre que c'est le bon projet pour toi, un critère super important, c'est que tu as été sur le terrain pour valider ton projet. Ça, c'est hyper important. Si tu n'as pas été sur le terrain pour valider ton projet, attention, vraiment attention, parce que, encore une fois, on peut imaginer qu'une formation, un métier est super, mais si tu n'as pas été sur le terrain, confronté avec la réalité des choses, vraiment attention à ça parce que c'est quelque chose qui est très important, évidemment, quand tu te projettes sur soit une évolution de carrière, soit un métier, et il faut que tu te sois confronté à la réalité. Alors quand je dis sur le terrain, évidemment le mieux c'est un stage, par exemple de quelques jours. Ce qui est bien aussi, c'est de faire une journée d'observation, donc une journée entière en immersion. Et ce qui est bien aussi, si vraiment tu n'as pas le choix ou tu peux pas, c'est pas faisable, c'est d'appeler les personnes, vraiment d'appeler plusieurs personnes qui font ce métier ou cette évolution de carrière et de lui parler, de poser plein de questions sur son métier. Mais vraiment, il faut que tu valides ton projet avec une enquête de terrain. Maintenant, dernier critère, cinquième critère que j'ai envie de te partager, c'est par rapport aux débouchés. Quand tu as un projet professionnel, il faut que tu valides les débouchés, que ce soit au niveau géographique, donc est-ce que dans ma région il y a des débouchés, au niveau des salaires aussi, pas que tu sois déçu et que tu tombes des nues et que tu te trouves un petit peu en galère niveau financier. Et ces débouchés, ça va t'aider aussi à te dire, est-ce que même si les études me plaisent, le métier me plaît en soi, est-ce qu'après derrière, ça va me correspondre? Dans les débouchés, il y a aussi les évolutions de carrière. Si tu sens que tu as besoin de te former en permanence, tu as besoin d'évoluer, tu as besoin de sentir que tu peux gravir les échelons ou que tu peux être à ton compte après derrière ou peu importe, et que dans ce métier-là, dans les débouchés, il n'y a pas tout ça, il n'y a pas tout ce qui te correspond, attention à ça. Mais si en tout cas tu as validé les débouchés qui te correspondent, c'est encore un bon critère qui montre que ton choix est sûr, en tout cas en partie, pour du coup la suite de ton projet. J'espère que la vidéo aura pu vraiment t'aider. J'espère que dans ces 5 critères, si tu avais un projet qui te tenait à cœur, j'espère vraiment qu'il coche toutes les cases, parce que je sais combien c'est important du coup de pouvoir valider son projet. Si ce n'est pas le cas, si par exemple tu ne coches que 4 cases et que tu as besoin d'en parler, viens me dire ça en commentaire, en toute bienveillance, viens me dire voilà, comment tu te sens, combien de critères tu peux valider sur les 5. Si par exemple tu en as très peu et que du coup ça te chamboule un peu la vidéo, viens me le dire également, comme ça on va pouvoir continuer d'échanger ensemble. Je te dis à très vite, à demain même pour la prochaine vidéo.